Bonjour à tous, bienvenue dans un ultime épisode de littérature et botanique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous entraîner dans un euh, voyage dans les jardins bretons, en tout cas sur quelques jardins que j'ai eu l'occasion de visiter et qui ont été des coups de cœur. Voilà, il m'en reste bien sûr d'autres à découvrir, mais voilà, donc je vous présente ceux que je connais déjà. Voilà, et je commence donc par le jardin botanique de Nantes, euh, que Claude Ponty, donc illustrateur et auteur pour la jeunesse, a investi de son univers merveilleux depuis en fait 2013. Et donc je trouve que c'est un bel exemple d'association entre la science et la poésie, puisque le Jardin botanique de Nantes a évidemment tout un programme scientifique autour des plantes, et notamment des plantes menacées, ce qui n'empêche pas la poésie de s'installer dans les collections végétales. Donc voilà un bel exemple d'association. Allez, je vous entraîne un petit peu plus au cœur de la Bretagne, au nord de Vannes, où je vous entraîne donc vers le parc de Kerguéhennec. Voilà, un vieux parc dessiné en 1872 par l'architecte paysagiste suisse Buller. Voilà, qui a entre autres dessiné aussi le jardin et le parc de la Tête d'Or à Lyon. Alors là, c'est plus pour les amateurs d'art contemporain. Mais on peut aussi déambuler dans le parc magnifique de 170 hectares. Voilà, un bel endroit, en plein cœur de la nature bretonne sauvage. Voilà. Et puis nous partons en direction de Rennes, au nord de Rennes, plus exactement, vers le parc floral de Haute-Bretagne. Donc là, c'est un magnifique jardin dont je n'ai pas d'illustration là. Voilà, 24 jardins à thème qui nous font faire un tour du monde extraordinaire. On passe d'un univers à l'autre, d'une ambiance à l'autre, dans des styles tout à fait différents. Donc, magnifique jardin que je vous conseille de visiter. Et puis, pas très loin, le jardin du château de la Balue, la Bazouge, la Pérouse, qui dégage un charme indicible. On ne sait trop à quoi cela tient. Peut-être aux illustres personnages qui ont fréquenté ce jardin, euh, les écrivains Alfred de Musset, Balzac, Victor Hugo, euh, et puis dernièrement les artistes Niki de Saint-Phal ou Robert Rauschenberg, artistes contemporains, ou au célèbre paysagiste futuriste et utopiste Paul Mémon qui a dessiné le jardin. En tous les cas, les terrasses qui surplombent la campagne alentour dégagent un charme romantique fou, assez extraordinaire, qu'il faut avoir vu. Voilà, encore un petit peu plus au nord et plus vers la mer. Donc voilà, vers Dinard, on trouve le jardin du château de Montmarin. Voilà, sur l'estuaire de la Rance. Magnifique malouinière. Voilà, pour les amateurs d'histoire et voilà et appréciant un peu les jardins nostalgiques. Donc là, j'ai quelques illustrations à vous faire découvrir de ce magnifique jardin qui donne donc sur la Rance. Voilà. On continue notre voyage et là je vous emporte donc toujours un petit peu en suivant la côte au nord de Guingamp, au domaine de la Roche-Jagu. Donc voilà, magnifique jardin, donc propriété du département des Côtes-d'Armor. Euh, voilà, et là ce qui est intéressant dans ce jardin, qui donc possède le label Jardin Remarquable, mais aussi le label Éco-Jardin. Ce qui est intéressant dans voilà, sur ce domaine, c'est l'association très réussie entre les parties très jardinées, très conventionnelles, qui présentent de magnifiques collections,
et puis le domaine alentour qui est, mené donc en gestion écologique, gestion naturaliste, et c'est un bel exemple aussi, là aussi réussi, d'association, hein, entre un jardin, conventionnel, voilà, il y a une magnifique palmeraie, voilà, très agréable. Voilà, donc un autre jardin que je vous conseille. Et puis, si on continue le voyage, toujours un petit peu plus, voilà, sur la côte, le magnifique jardin de Kerdalo, hein, le réputé jardin de Kerdalo, donc créé en 1965 par un aristocrate russe émigré, Peter Volkovski. Voilà, une perfection de jardin, un petit peu, on va dire l'équivalent breton du vaste rival qui est en Normandie, hein, créé par la princesse Struzza. Euh, et donc ça, c'est un jardin qu'il faut absolument avoir vu en Bretagne. Voilà, c'est absolument magnifique comme ambiance. On continue, et là, un énorme coup de cœur pour le jardin Georges de la Selle, voilà, sur l'île de Bas. Hein. Là, c'est un jardin qui a été créé en 1897 par un bourgeois parisien qui cherchait un pied-à-terre en Bretagne, un peu sur l'idée, sur la mode des bains qui annonçait voilà, les sénatoriums et ensuite la thalassothérapie, dans le but de soigner les tuberculeux. Et puis maladie qu'il a fini par attraper finalement, et donc il s'est entièrement consacré à son jardin ensuite. Et donc ça a été un challenge absolument fou. L'histoire de cet homme est absolument folle, puisque voilà, c'était un paysage de landes rases et voilà, sans avec une végétation rase. Et puis il a entamé des travaux titanesques de creusement pour abriter des espèces exotiques qu'il a acclimatées pour créer ce merveilleux jardin. Une perfection, je dirais, quasiment entre l'art paysager, la nature environnante, et puis des végétaux d'exception, très exotiques, et donc qui font un peu rêver. Voilà, ensuite, nous partons vers le Conservatoire botanique de Brest, dans le vallon du Stangalard, une ancienne carrière, voilà, qui abrite des végétaux également, voilà, en limite de rusticité, mais qui permet au Conservatoire botanique de présenter voilà, des plantes menacées à travers le monde, qui viennent compléter celles qui sont présentées dans les serres. Et donc c'est une magnifique balade, en plus, voilà, qui permet de découvrir tous les dangers qui menacent les végétaux et les milieux naturels. Et puis pour finir, donc un jardin sur la route, en redescendant vers le sud, le jardin de l'abbaye d'Aoulas, un endroit assez merveilleux, avec une très vieille abbaye, entouré par un jardin des simples, puisque la spécialité de ce jardin, c'est les plantes médicinales. Voilà, sur plusieurs thématiques, hein, les arbustes médicinaux, les médicinales menacées, les médicinales bretonnes, enfin voilà. Donc c'est la spécialité de ce jardin. Ils sont reconnus au niveau scientifique, hein, par leur père, dans cette spécialité. Donc c'est vraiment un jardin à la fois très agréable, très esthétique, et en même temps très sérieux au niveau scientifique, que je vous conseille de visiter. Voilà, notre petit tour de Bretagne virtuel des jardins est terminé. J'espère que cet ultime épisode vous aura plu. Je vous présente un ouvrage dont j'ai pas la dernière édition, mais que je vous conseille, qui s'appelle Jardin de France, de Michel Racine, qui est maintenant en 2 volumes, et qui vous permettra de parcourir la France avec tous les merveilleux jardins qu'on peut découvrir en France. Ils sont référencés, y compris évidemment ceux de Bretagne. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce petit tour de Bretagne virtuel
vous aura plu et je vous dis, peut-être à bientôt, pour d'autres aventures.